Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde, tous ceux qui suivent la chaîne Prof Farid, avec la suite de cette séance de lecture qui comprennent dans cette vidéo, je vais répondre à la question 1, 2, 3 et 4, à partir du texte et des images. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai déjà lu le texte complètement et je l'ai expliqué. Donc la question numéro un. Où se trouve le roi au début de l'histoire? أين كان الملك في بداية القصة. Donc il a قرينا هنايا غادي نشوفوا la réponse dans la ligne numéro 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il avait pris place au centre de la tribune voilà, officielle, et les accompagnait de ses regards perçants. Donc la réponse est ici. Donc le roi se trouve au centre de la tribune officielle. C'est ça la réponse. La meilleure place, bien sûr, du centre de la tribune officielle. Pourquoi, bien sûr, nous allons voir la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, comme chaque vendredi après-midi, le roi était là pour voir courir ses propres chevaux. Donc, كما كتعرفوا الملك عزيز عليه يشوف الخيول ديالو كدير السباق. Donc la réponse c'est à la ligne numéro 2. Il assiste à une course de chevaux comme chaque vendredi. Donc à partir de la numéro 2. Pour bien donner des explications, donc pour donner plus d'explications, je peux ajouter que ce jour est en effet celui de la réunion à la mosquée pour la grande prière. Donc ce qu'on صلاة الجمعة, bien sûr نهار الجمعة هنا كيتجمعوا المواطنين. Et était dans les pays musulmans, jour de repos et de rencontre. Ici, une rencontre sportive, لقاء رياضي. Le roi est très attentif, son regard est perçant, mais il reste impassible, il ne montre pas ce qu'il ressent. ما كيبينش هذاك الشيء اللي كيحس به. Nous allons voir la question numéro 2. Que pense le roi de l'homme qui encourage le cheval? Donc il pense bien sûr sans doute, comme tout le monde, il l'a remarqué. Donc il l'a remarqué parce que il encourage bien sûr un cheval et il a cru que le cheval lui appartient. Le roi qui سول واش داك الحصان ديالو. Donc la réponse غادي نشوفوا la ligne 6 et la ligne 7. Donc vous avez ici 5 et la ligne 6. Assis à la meilleure place, il demeurait impassible, tandis tandis que, tandis que son regard perçant, voilà, contrebas un homme debout parmi la foule, s'agitait en criant pour encourager un des étalons. Les étalons, les chevaux qui sont consacrés à la course. Donc c'est ça la réponse. Relève les mots du texte qui t'ont permis de répondre. Alors ce sont les mots qui m'ont aidé. Donc je vais voir la ligne 12 et 13. Et doit penser que cet homme est le propriétaire du cheval vainqueur. Il veut s'en assurer. Ensuite, il pense que ce personnage est sot de tant s'agiter alors qu'il ne possède que la bride. دونك من بعد عرف بان داك الانسان عنده يلاه لا بريد ومع ذلك كيشجع الحصان هو عنده غير لا بريد. ها هي الا شفنا في لا ليني 12 لا ليني 13 عاود لا ميم شوز لا ليني 13 donc 10 11 12 13 donc s'agitait durant la course. L'homme qui s'agitait durant la course, il bien sûr ils apprit que voilà celui-ci n'en était pas le propriétaire. الملك عرف بان داك الحصان ماشي ديال هذاك السيد اللي جالس كيشجعو et que seule la bride et l'astréma de cuir était à lui. Donc voilà la réponse. La question numéro 3, à quoi sert la bride de cuir? Bien sûr la bride sert à diriger le cheval.
à gauche ou bien à droite ou bien يقفز دونك الصريمة لا بغيت كتصلح بزاف في الحصان وفي d'autres animaux donc c'est un moyen de direction. C'est ça la réponse. C'est pour diriger le cheval. C'est une lanière qui fait partie du harnais. D'accord? On peut l'apercevoir sur l'illustration, page 56. Donc voilà la bride, c'est ça la bride. La bride هذه كاملة كتسمى لا بريد، كلشي الصريمة اللي حدا لاكول ديالو طلع حتى لهنايا وكدور فوقه فهاد البلاصة هنايا اتسيتيرا في لو فرون ديال لو شوفال. La question numéro 4, quand il voit le village en flammes, le roi croit-il pouvoir arrêter l'incendie? Non. Non, bien sûr, non et non. Donc on va voir ça dans la ligne numéro 18, ici. Donc si vous regardez, vous lisez la ligne numéro 18. Colonne 17. En regagnant son palais, il passa aux abords d'un village en flammes. J'ai dit la réponse. À la réponse. Il restait impuissant, face au sinistre spectacle quand il aperçut un modeste moineau. Donc la réponse est non. Donc il restait impuissant face au sinistre. Ça veut dire qu'il est incapable, et il a cru qu'il est incapable d'éteindre l'incendie. Voilà, donc la réponse est ici, c'est très simple. Au revoir, merci de votre suivi et de votre encouragement. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله ومزيدا من التوفيق.